Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à toute ma Royal Team. C'est avec joie que je vous retrouve, en cette journée. Voilà, ça fait un petit moment, encore une fois, qu'on ne s'est pas entendu, qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas ressenti nos énergies à travers, ce podcast, cette chaîne, ce micro. Comment allez-vous mes queens? Pour moi, ça va. Je suis plutôt dans une atmosphère, de sérénité, de paix, de joie et également de bénédiction. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'entretenir avec vous, donc ce sera plutôt paroles de queen, confidences de queen. Voilà, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est essentiel, mais nous allons plutôt parler, palabrer, voilà. Je me suis réveillée ce matin avec cette idée, où, après avoir écouté, 2 ou 3, témoignages, je me suis rendu compte que l'énergie féminine est quelque chose d'extrêmement important. Je discutais hier avec, un très, 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 très bon ami, à qui je fais un coucou. Il se reconnaîtra peut-être s'il écoute cette chaîne. Voilà, parce qu'il y a des kings, hein, qui écoutent cette chaîne et qui sont soucieux, de leur compagne, du bien-être de leur foyer, de leur couple et de pouvoir un petit peu se développer, voilà, évoluer. Oui, il y a des hommes comme ça. Donc du coup, en discutant avec cet ami, je me suis rendu compte que il y avait de nombreuses femmes qui des fois n'étaient pas dans leur énergie féminine. Il y a de nombreuses femmes qui, finalement, passent à côté de beaucoup de choses. Mais Queen, si vous avez l'impression que avant d'être dans une relation, vous aviez un voilier, votre vie c'était, on va faire une métaphore, votre vie c'était comme dans un voilier que vous avez acheté et que au fur et au fil du temps, au fur et à mesure que vous avez trouvé votre rythme de croisière, vous savez comment entretenir votre voilier, comment le rendre plus beau, comment l'aménager, comment optimiser votre voilier. Vous avez même rajouté des moteurs, 2 moteurs, qui permettent, quand il n'y a pas de vent, ben, vous avez mis 2 moteurs Yamaha ou je ne sais trop quelle marque qui, en fait, avec 2 propulseurs, des propulseurs avec tout ce qu'il faut et donc quand, c'est nécessaire, ben, vous mettez en marche et vous faites vrombir ces moteurs et votre voilier file. Là aussi, vous avez pris votre permis bateau, permis côtier, permis haute mer. Vous maîtrisez, votre bateau, vous maîtrisez la navigation, et vous sillonnez le monde avec votre bateau. Voilà, vous avez quand vous mettez le cap quelque part, vous savez les étapes, vous savez comment y aller, vous savez comment bivouaquer à travers les obstacles, les tempêtes, les tsunamis, voilà. Vous avez une très, très bonne lecture en termes de navigation, en termes de parcours, en termes de cap, mais également, vous avez une très, très bonne connaissance de votre voilier. Voilà. Et ça, c'est quand vous êtes toute seule. Et à un moment donné, mes queens, vous vous dites: «Bah, écoute, ce serait pas mal de quand même faire monter, un capitaine, voilà, un second capitaine, parce que 2 c'est pas de trop et c'est toujours mieux d'être à 2, on sait jamais. Je peux avoir un souci, je peux être, toute raglagla un jour et ne pas être en mesure de naviguer. Enfin, c'est toujours bien d'être à 2. Voilà, à 2 on est plus fort. Donc vous décidez de faire monter à bord de votre voilier, un autre capitaine. Voilà, un homme que vous rencontrez, voilà, il semble connaître la navigation, il aime votre voilier, il vous apprécie, il semble aller dans la même direction que vous, regarder dans la même direction. Voilà, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de matcher et très, très tôt, ah ben, vous montez dans votre voilier et vous décidez de faire un route ensemble, je ne vais même pas dire un bout de chemin, vous décidez de faire route ensemble. Et donc du coup, vous êtes en haute mer et donc vous constatez que cette personne n'a pas finalement, les compétences pour pouvoir être capitaine. C'est pas grave, vous décidez de lui apprendre. D'accord? Là, vous vous mettez à lui apprendre les rudiments de la navigation, les rudiments de l'entretien d'un voilier parce que ça demande énormément d'entretien, un voilier. Il faut nettoyer le pont, il faut dessaler un petit peu partout pour que ça ne puisse pas rouiller. Il faut également, veiller à tout un certain nombre de choses, voilà.
Et le mât, il faut aussi parfois rentrer les voiles, il faut mettre les voiles, parfois hisser les voiles, il faut attacher d'une certaine manière, il y a des nœuds bien spécifiques, enfin, il existe énormément de choses en termes de navigation et en termes de tout ce qui est nautique, voilà. C'est toute une science, voilà, science nautique. Et du coup, vous décidez, vous vous démontez pas en fait. Vous dites: «Bon, ça s'apprend, comme tout ça s'apprend». C'est avec de la bonne volonté et il est pas con, donc il va apprendre, je vais lui apprendre. Et donc vous constatez que quand vous faites les apprentissages, vous constatez que, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, non pas parce que cette personne est bête, mais parce qu'elle fait semblant peut-être d'apprendre, mais quand vous constatez qu'il faut toujours repasser derrière pour que les choses soient bien faites, parce que, le nœud n'est jamais véritablement bien fait, le pont n'est jamais véritablement bien lavé, les voiles, vous en avez déjà cassé, il a fallu en racheter, lorsque vous lui avez donné la barre, vous avez constaté qu'il s'est, mmh, il a échoué dans un rocher. Bon, il y a eu un petit peu de casse, mais ça a été réparé. Bon, ça va, votre joli voilier que vous chouchoutiez parce que vous savez qu'il est précieux pour pouvoir naviguer en mer et partir d'un point pour arriver à un autre point, faire cap vers voilà, c'est très important. Bah, votre embarcation, elle commence à quand même, devenir un petit peu fragile, prendre un petit peu de coups par-ci, par-là, prendre l'eau par là, un mât cassé par là et bon, bah, écoutez, avant vous aviez 2 ailes, maintenant vous en avez qu'1 alors que vous pensiez que c'était quelque chose de qui en fait, ce serait une plus-value en fait d'avoir un second capitaine. Vous vous rendez compte que vous avez déjà perdu beaucoup de sous, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et que vous passez plus de temps en fait à repasser derrière, à enseigner et à voilà, des rudiments, des choses, le bœuf à bas comme on dit, plutôt que de pouvoir en tout cas faire route vers les projets, plutôt que de garder le cap, plutôt que voilà, vous perdez du temps. Vous constatez en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est une analogie, c'est une métaphore, c'est tout ce que vous voulez, pour vous dire que parfois, vous êtes dans une énergie féminine naturellement. Vous savez ce qu'est être une femme dans son énergie féminine, douce, vous êtes une fonceuse, vous êtes une bosseuse, vous avez, des qualités féminines, vous savez comment combler un homme, comment combler votre vie, comment combler votre famille, comment vous occuper des enfants, voilà. Et vous constatez que quand vous faites monter à bord capitaine, ah ben, vous perdez de votre énergie féminine alors qu'elle devait être, mise en exergue. C'est-à-dire que quand un homme est à côté de vous, c'est censé être une plus-value pour votre énergie féminine, pour votre féminité. Vous êtes censé davantage, exprimer votre féminité. Vous êtes censé davantage cultiver votre féminité. Vous êtes censé davantage, en fait, faire corps avec votre énergie féminine et être une explosion d'énergie féminine dans le bon sens. Et depuis que cette personne, cette énergie masculine, en tout cas censée être masculine, est entrée dans votre vie, vous constatez que ce n'est pas le cas. Que vous cultivez plus une énergie masculine, que vous êtes plus à devoir combler les lacunes de l'autre et combler l'énergie masculine qui n'est pas présente. Donc du coup, ça fait que vous vous épuisez 2 fois plus. Vous ne vous comprenez plus. C'est le désordre, c'est le chaos en vous, dans votre tête, dans vos émotions, dans votre énergie, dans votre vie, dans vos finances, partout, partout, c'est le chaos. Il est important que vous puissiez comprendre qu'à un moment donné, quand votre énergie féminine, elle est brisée, quand votre énergie féminine, elle n'est pas prise en compte, elle ne peut pas s'exprimer. Là où votre énergie, si vous êtes une femme, là où votre énergie féminine ne peut pas s'exprimer, il faut quitter. Là où vous êtes obligé, quand vous êtes en couple avec un homme qui est censé être une énergie masculine et qui vous oblige à entrer dans une énergie masculine et à devoir hausser le ton, à devoir clouer partout, bricoler partout, mais faire la mécanicienne partout, être la pourvoyeuse de la famille, du foyer partout. Là où vous devez, être un bras masculin et porter des packs d'eau, porter des choses lourdes pendant que lui, il est en train de se faire les ongles. Vous vous rendez compte?
mes queens. Heu, il faut quitter. Dès lors où votre énergie féminine est étouffée, elle est bafouée, elle n'est pas reconnue et on vous demande d'être un homme, dès lors où vous vous rendez compte que tout ce qui est masculin, c'est à vous de le faire. Vous devez vous comporter comme un homme et en plus de ça, on vous demande d'être une femme. On se plaint: «Oui, mais je ne comprends pas, je ne reconnais pas la femme que tu étais, que tu es». Non, 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 si tu ne la reconnais pas, c'est tout simplement parce que tu n'es pas dans ton énergie masculine. Si tu ne la reconnais pas, la femme et l'énergie féminine que tu aimais tant en moi, c'est parce que tu m'obliges à avoir un autre rôle, à être dans une autre énergie qui n'est pas féminine. Alors, retrouve ton rôle. Dès lors où une femme commence à déplacer son curseur et n'est plus dans la féminité, dès lors où une femme déplace son curseur d'énergie féminine et elle le déplace vers l'énergie masculine, ça veut dire qu'elle va combler quelque chose qui manque, d'accord? Il faut que les hommes puissent pouvoir comprendre aussi. Vous vous plaignez souvent de la femme qui n'est pas douce, de la femme potomitan, de la femme pilier, de la femme qui veut pas rester à sa place, de la femme qui mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vous êtes réellement dans votre énergie masculine? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être dans son énergie masculine? Si, mes queens, vous constatez que vous perdez votre énergie féminine et que du voilier que vous aviez avant et quand vous et dès lors où vous avez fait monter un capitaine pour pouvoir être là et faire le taf afin que vous puissiez être dans votre énergie féminine, que vous lui avez confié la barre, que vous lui avez confié la navigation, que vous lui avez confié le ponton, que vous lui avez confié tous les outils, le mât et tout ce qui est censé être quelque chose de masculin et que vous constatez que le mât est cassé, le bateau est endommagé, le cap n'a pas été, respecté. Vous avez, vous êtes carrément, la boussole est complètement, perdue et que vous êtes en train de dériver, sur une mer déchaînée. Ça veut dire que, vous avez même perdu votre voilier. On va plus loin. Vous avez perdu votre voilier. De voilier, vous êtes passé à une petite embarcation, un petit canot, une petite gondole où vous êtes obligé de ramer. Vous constatez que même comme ça, quand vous avez réussi, vous n'êtes pas défaitiste et vous vous dites que tout est perfectible et que tout peut s'arranger. Vous décidez de garder ce capitaine. Pour une raison ou pour une autre, vous l'aimez, vous l'appréciez, vous avez des enfants, voilà. Il n'est jamais bon de partir au premier obstacle, aux premières difficultés, d'accord? On peut discuter, on peut communiquer, on peut échanger, on peut expliquer ce qui ne va pas, on peut aller voir un spécialiste, d'accord? Donc vous décidez de faire tout cela, mais en attendant, vous avez perdu votre voilier, d'accord? Et là, vous êtes dans une petite gondole, d'accord? Où chacun doit prendre une rame et ramer pour pouvoir atteindre le cap. Et c'est de cap en cap que vous allez pouvoir vous refaire. Mais vous constatez que là aussi, c'est vous qui tenez les 2 rames, mes queens. Vous avez les 2 rames et monsieur est en train, lui, de faire un trou dans la petite gondole, dans l'embarcation et en même temps, d'une main, il creuse, il fait un trou et de l'autre main, il est en train de avec un petit bol ou un petit récipient, de prendre de l'eau dans la mer et de la mettre dans l'embarcation. Donc ça veut dire qu'en fait, il est en train de vous couler. C'est-à-dire que même le petit canot, la petite gondole, la petite embarcation, il ne rame pas, mais en plus, il est en train de travailler à contresens. Et vous, vous êtes encore dans cette énergie masculine. Vous êtes encore en train de donner. Vous êtes encore en train d'y croire. Vous êtes en train de lui dire: «Mais non, mais c'est pas comme ça, mais pourquoi?» Vous cherchez à comprendre pourquoi il agit comme ça, à contresens. Pourquoi il agit, comme quelqu'un de frustré, comme un petit prince, comme un petit roi, comme, quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Mais c'est clair, vous avez déjà les conclusions, mes queens. À un moment donné, il est important que vous puissiez vous retrouver. Il est important que vous puissiez retrouver votre énergie féminine, retrouver votre paix, votre sérénité, l'amour de soi, la confiance de soi. Ça ne fonctionne je vous dis pas que c'est compliqué, hein, mais à un moment donné, voilà, il faut quitter. Quand vous n'êtes plus dans votre énergie féminine, vous avez fait le tour pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, faut quitter. Faut quitter là où vous ne pouvez pas être une femme et qu'on vous oblige à être un homme alors que vous avez des organes féminins. D'accord? Faut quitter là où vous êtes brimé, là où vous êtes frustré, là où vous ne pouvez pas être la femme que vous avez été appelée à être.
dans toute sa simplicité. On ne parle pas de choses compliquées. On parle de femme avec ses émotions. On parle de femme avec sa douceur. On parle de femme avec sa vision féminine. Voilà, on parle de femme avec sa coquetterie. On parle de femme qui sait, arranger une maison, qui est esthétique, qui sait enfin, on parle de femme. Dès lors où tout ce que vous faites dans une maison, on ne respecte pas quand vous nettoyez, on ne respecte pas quand, vous, voulez faire les choses bien, vous décorez votre salon, vous redécorez la maison, ce n'est pas apprécié, c'est sali. Les moindres choses que vous faites, ben, heu, après une semaine, ça n'a plus de valeur. C'est vraiment, vraiment navrant. En fait, vous ne voyez pas où vous investissez votre argent, votre féminité, votre énergie, votre motivation. Tout est dévalué, tout est rabaissé, pas forcément avec des mots. Vous ne voyez pas votre utilité dans cette relation. Vous ne voyez pas votre utilité dans ce travail. Vous ne voyez pas votre utilité. Quittez. Quittez pour vous retrouver, pour retrouver votre vraie nature. Parce qu'une femme qui va contre nature et qui constamment est dans une énergie masculine, c'est le burn-out conjugal, c'est le burn-out professionnel, c'est le burn-out familial. À un moment donné, elle va tout elle va tout déglinguer. Voilà. Quand on n'est plus dans sa vraie nature féminine, dans son énergie féminine, dans vraiment ce qu'on est appelé à devenir, on va craquer. Voilà. C'était mon message pour vous, parole de queen, confidence de queen aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. J'espère que cela aidera une queen, ne serait-ce qu'une parmi vous qui m'écoute aujourd'hui. Si vous m'écoutez en journée, je vous souhaite une très, très bonne journée, une excellente journée. Soyez dans votre énergie féminine. Apprenez à vous apprécier, apprenez à vous déployer, apprenez à prendre le cap et à partir en mer et à déployer vos mâts. Apprenez cela, mes queens. Voilà, si vous m'écoutez en soirée, une bonne soirée également et je vous dis à très, très vite, ma Royal Team.